J'étais vraiment au plus bas là-bas. Et, euh, et donc, il fallait vraiment refaire vraiment une grosse mise en forme. Samy Lassaini, c'est un parcours qui ne s'explique pas avec des statistiques. C'est l'histoire d'un gamin formé au standard, stoppé net dans son élan, passé par des mois sans jouer, par la solitude d'un vestiaire loin de chez lui et qui aujourd'hui est devenu un leader. C'est aussi un homme profondément marqué par sa foi, par sa famille, par la relation unique avec sa maman et par cette conviction que rien n'arrive par hasard. Bonjour tout le monde, salut les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Wolf and Talk à écouter sur Spotify et à regarder sur YouTube. Comment ça va Samy? Ça va et toi? Tu vas bien? Ouais, tu m'apprends quelque chose, je savais pas que c'était sur Spotify, moi. Eh ben voilà, Ah ouais. écoute, abonne-toi, hein. Ouais, non, t'inquiète. Condition sine qua non, hein. À YouTube aussi. Hein. Je fais ça directement après. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés, Samy. Merci, merci. Alors tu as 27 ans et tu es considéré comme un cadre. Hein, ici, on va pas se mentir, dans le vestiaire, quelqu'un qui a de l'expérience, tu as traversé pas mal de choses. Si je te demande de te définir, ce sera ma première question, en dehors du terrain, c'est quoi le Samy, l'homme de tous les jours? L'homme de tous les jours, c'est un peu celui du terrain et du foot. Je suis plutôt posé, tranquille, je suis très casanier et je me prends pas beaucoup la tête. Oui, et tu es aussi quelqu'un très famille hein, aussi. Ouais, ça c'est. Mais pour moi, après, c'est la base, donc c'est pour ça que je l'ai pas mentionné, mais c'est sûr que la famille fait partie de ma vie, c'est ancré en moi. C'est quoi les choses qui te font du bien en dehors du foot? Je suis très pratiquant, donc c'est régulièrement aller à la mosquée, aller au cinéma, voir mes amis et la famille, bien sûr. Quelqu'un de très chill en fait. Ouais, Hein. je suis très chill. Fais pas de vagues. Hein. Non. Tu parles souvent du destin. Ouais. C'est quelque chose qui était déjà ancré chez toi, tout jeune. Ouais, comme je te l'ai dit, je suis musulman pratiquant et c'est une des choses, c'est un pilier de la foi, de croire au destin. Donc ça fait partie de moi et je remets tout là-dessus. Alors on entend un petit peu ce petit accent de la principauté de Liège. Tu es né à Liège, tu es pur liégeois avec des racines très fortes hein, au Maroc, hein, lié au Maroc, à Berkane, c'est bien ça? C'est ça, oui. C'est ça. Je suis de Liège, je suis né à Liège et donc je suis belgo-marocain de Berkane, au Maroc. Quand tu rentres chez toi au Maroc, ça te fait du bien, j'imagine. Ah oui, je suis obligé de passer par là chaque année. Obligé d'aller voir la famille du côté de mon père. Donc oui, quand je vais là-bas, c'est plutôt la campagne, donc je me ressource. T'en as besoin quand hein, tu traverses des moments difficiles, retourner au pays? Même quand je traverse pas des moments difficiles, je suis obligé d'y retourner, que ce soit pour moi ou pour voir ma famille. Surtout que comment dire, j'ai le même sang qu'eux, donc t'es obligé d'aller le voir. T'es obligé de voir ce qui se passe un peu là-bas. Et même si je finis mes vacances à Marrakech, je les commence là-bas. Voilà, c'est malin. Un petit détour par Marrakech. Ouais. Tu as fait toute ta formation au standard, c'est bien ça. 11 années. Ouais, c'est ça, 11 ans. C'était comment? Je suis passé par toutes les émotions. Le standard fait partie de ma vie. J'ai tout connu là-bas, surtout que j'ai commencé là-bas. Donc j'ai connu que ce club-là, en étant plus jeune. Et donc c'est à chaque fois bizarre de les rencontrer en championnat. Tu m'as expliqué un petit peu ton histoire off the record. Un jour, tu perds confiance. Oui. Que se passe-t-il ce jour-là? Tu avais quel âge? En fait, au standard, ça a commencé à être compliqué à partir du divorce de mes parents. Donc ça a été très difficile à encaisser, très difficile à vivre. Et puis après, j'ai pas eu le choix que d'accepter. Et puis, comme je t'ai dit, ça a commencé de là. Puis j'ai dû faire une dérogation par rapport à ma taille. J'étais beaucoup trop petit pour rester avec ceux de mon âge. Donc j'ai joué avec les plus petits. Puis à partir de là, j'ai commencé à être sur le banc. J'ai perdu confiance en moi, surtout que j'étais un an plus grand qu'eux. Donc c'était plus compliqué. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de plus aller au foot. Mais tu avais quel âge? C'était en U14? Non, U14, c'était le divorce de mes parents. Mais je veux dire, ça a traîné pendant 2 ans où j'allais vraiment à l'entraînement pour aller. Parce que voilà, ça faisait partie de mes habitudes. J'y allais depuis tout petit. Et puis vraiment, le cassage s'est fait en U16 avec le coach de Flandre. C'était Eric de Flandre à ce moment-là. Et je pouvais plus encaisser, c'était beaucoup trop dur. Et donc, du jour au lendemain, j'ai plus été.
Et quand tu te sentais comment? Perdu, en colère, vidé? Franchement, j'étais dégoûté. J'étais arrivé à un stade où je voulais plus entendre parler de foot. J'étais à bout. C'était beaucoup trop dur pour moi. J'étais jeune, j'avais pas trop de caractère. Et donc voilà. Et tu as pensé à arrêter Mhm. définitivement? Ouais, bien sûr. Ouais, en fait, le Standard, j'ai grandi là. Donc, tu vois, quand tu es habitué à être tout le temps dans un endroit, tu t'imagines pas être autre part. Et donc, ouais, je me suis dit, c'est soit le Standard, soit rien. Et comme c'était pas le Standard, bah, c'était rien. Et tu te dis quoi au moment où tu dis, ouais, voilà, j'ai envie d'arrêter? Bah, je vais te dire, au début c'était facile parce que tu as le dégoût. Donc, quand tu es dégoûté de quelque chose, tu as facile à oublier. Mais après, quand tu vois que tu te réveilles plus pour aller au foot, que tu vas à l'école, tu rentres chez toi, tu vois les autres qui s'entraînent, qui jouent et qui s'amusent. Parce que déjà, enfin, je veux dire, en U16, tu dois d'abord t'amuser, tu n'es pas encore professionnel. Et ça devenait compliqué. Ouais. Mais mentalement, tu étais à zéro. Ah ouais, non, complètement à zéro. À partir du moment où je te dis où je voulais arrêter le foot, c'est que j'étais vraiment à zéro. Tu vois, donc, C'était le moment le plus dur de ta de, vie sportive? de ma vie sportive, je pense que oui. Ouais. Parce que ça, tu sors comme Ouais, la cassure comme ça avec le Stade de Liège, ça a été le moment le plus dur de ma vie. Parce qu'il faut quand même avoir la tête sur les épaules, de se dire qu'en U16, voilà, Ouais. que tu as juste envie de t'amuser à cet âge-là. Ouais, c'est ça. Mais à partir du moment où tu t'amuses plus, où tu prends plus de plaisir, Tu lâches tout. ouais, tu lâches tout. Qu'est-ce qui t'a rendu un petit peu la joie de vivre après ce long passage à vide? C'est combien de temps? Combien de mois? Je pense que c'était 4-5 mois. Oui. Ouais, 4-5 mois sans football. Puis après, j'ai longtemps parlé avec mes parents, avec ma famille. Je me suis parlé à moi-même. Je suis pas fou, tout le monde se parle à soi-même. Oh, Et, oui, oh, oui. Et donc, j'étais conscient du potentiel et des qualités que j'avais. Et me dire que j'ai fait 11 ans au Standard, c'est quand même une sacrée formation quand on connaît l'historique du club. Donc, je me suis dit non, je peux pas laisser tomber comme ça et je vais essayer de rebondir, on va dire, du mieux que je peux. Tu as parlé de ta famille, du divorce de tes parents. Ta maman, ça représente, on peut le dire, toute ta vie? Ta maman. Ouais, hein. Ouais, ma mère, c'est toute ma vie, je suis toute sa vie parce que justement, elle a décidé de ne pas se remarier pour moi. Donc, elle a voulu garder ce lien fort avec moi. Et donc, je suis toute sa vie, je suis son copain, je suis son fils, je suis son cousin, je suis son amoureux, son mari. Et tu Mais parfois, c'est dur à encaisser, ça. C'est dur à encaisser. Non, mais ouais, c'est très important. Et tu as aussi voulu continuer, mordre sur ta chic, si j'ose dire, pour la rendre fière. Bien sûr, c'est la base de tout. C'est pour ça que je me lève tous les matins. C'est pour lui rendre tout ce qu'elle m'a donné, que ce soit maman ou papa ou même le reste de ma famille. Je vais dire ceux qui ont toujours été présents. Mais c'est vrai que maman a fait le plus grand boulot, on va dire. Elle m'a jamais lâché. Elle a tout fait pour que je réussisse. Donc, je peux pas arrêter comme ça. Et tu te lèves encore à l'heure actuelle pour Ouais. elle. Hein. Ouais, Tu bien joues sûr, chaque match. bien sûr. Bien sûr. Et elle le sait. Tu as une renaissance après ce long passage à vide. Mhm. Tu es sorti du tunnel, si j'ose dire, en faisant des tests du côté de Serein. Mhm. Tu es passé par Serein de 2015 à 2017, c'est ça? C'est ça. C'est Vincent Sicarelli qui t'a tendu la main? Ouais, c'est carré là. Ouais, C'est Carella? C'est Ouais. Carella, excuse-moi. Non, c'est pas grave. C'est plus pour lui. Non, excuse-moi Vincent. Et il t'avait déjà repéré avant qu'il te Mais moi, tende je la le main? connaissais du Standard, en fait. Ok. Ça a été un moment, ça a été le directeur du Standard. Donc, j'ai pris contact avec lui. C'est toi Et, qui as pris l'initiative? Oui. Oui. En Ok. fait, j'ai entendu parler qu'il y avait une journée de détection à ce moment-là. Ouais. Et donc, j'ai Le voulu. passage à vide était derrière toi, tu t'es dit C'est ça. non, je me reprends en main, C'est ça. Donc, je prends mon téléphone. j'ai pris contact avec lui. Et j'avais aussi des amis qui passaient des tests ce jour-là. Et donc, j'ai été. Et dès le premier entraînement, il m'a directement repris. Mais voilà, tu signes directement. Mhm. Ouais. Ouais. Tu donnes satisfaction. Et c'est là peut-être que tu te dis que la patience, ça fait partie de ton ADN. Ouais, on peut dire ça comme ça. Après, à partir de ce moment-là, le Serein était en D2. Donc, c'était pas une trop grosse descente, j'ai envie de dire. Et puis, j'ai retrouvé des amis que je connaissais en dehors du foot à Serein, en U17, avec Frédéric Lapierre comme coach. Et puis, ça s'est super bien passé. On a été champion dès la première année. Donc, ça m'a directement redonné goût
Go au football. Au football, Ouais. la joie de vivre aussi, Ouais, après c'est ça. ces moments difficiles. Et à telle enseigne que tu as 2 doigts de retourner au Standard, de signer au Standard, c'est ça? C'est pas à ce moment-là, c'est après, Après? après la montée en DAB. Oui. De D1B à D1A avec Serein. Et donc, c'est à ce moment-là que j'étais à 2 doigts de signer au Standard. Je dirais même à 1 doigt. Ah ouais? Ouais. Et pourquoi ça ne se fait pas? Parce que je passe tous mes tests médicaux. J'ai le contrat sous la main. Et il manque plus qu'à signer. Mais à ce moment-là, le Standard passait une période de crise assez dure dans le football. Et alors, Benjamin Niquez, qui était le directeur, m'a dit on peut pas te présenter maintenant pendant la saison. Il faut attendre un petit peu. Et pendant ce temps-là, Metz est revenu à la charge avec un bon contrat où je me voyais très bien. Donc, j'ai accepté. Ça aurait été beau un retour aux sources pour toi après tous les moments compliqués. Mhm. Franchement, ça a été dur de refuser le Standard, je te mens pas, parce que j'avais fait beaucoup de sacrifices pour le Standard. C'était pas un contrat de rêve, mais je me suis dit, Je rentre à la maison. je rentre à la maison, et puis c'est une satisfaction, de revenir et de montrer, aux gens et ce que je vaux, enfin, tu vois. De quitter le Standard comme ça du jour au lendemain, les gens ils pensaient que j'étais mort. Une forme de lâcheté Ouais, aussi voilà, de tu vois. partir. Ouais. Et donc, je me suis dit, c'est le bon moment, mais ça ne s'est pas fait. C'est pas grave. Décidément, c'est pas mal d'embûches pour toi Ouais, dans ouais. ta jeune carrière. Et cette non-signature, c'était quoi? Une déception ou c'était un signe au final? Parce que toi, tu es très, très. Non, franchement, j'étais très déçu. Ouais. Et puis à ce moment-là, j'ai été conseillé par mes agents. Ils m'ont dit, Samy, écoute, nous, on a toujours eu confiance en toi. Et si c'est pas maintenant le Standard, ce sera peut-être plus tard. Ah. Donc, Ouais, c'est pas encore fini, t'as que 27 ans. Hein, donc, ouais, j'ai 27 ans. On ne sait jamais, toi. Est-ce que Ouais. on évoquera le futur dans quelques minutes. Tu ne signes pas au Standard, mais tu vas à Metz. C'est ça. Je prolonge à Metz. Oui, prolonge à Metz, parce que tu avais déjà fait une petite pige là-bas. C'est C'est ça. comment la vie en France? Parce que tu passes quand même d'amateur à la, enfin, si j'ose dire, à la Ligue 1. À la Ligue 1, ouais, ça a été un gros bond vers l'avant. Et ça a été compliqué d'atterrir comme ça dans un groupe pro directement, avec des grosses têtes. Et j'avais pas encore mon caractère. C'était très compliqué de vivre sans ma mère. J'ai toujours grandi à Liège, joué à Liège. Donc, Oui, tu quittes le cocon familial et c'est tu te ça. retrouves. Après, j'étais à 2 heures de route en voiture. C'était pas très loin, mais c'était très compliqué. J'ai regardé un petit peu les matchs. Une apparition sur le banc en Ligue 1. Ouais. C'était le 17 août 2019 face à Monaco. C'était le deuxième match au championnat. Ouais. Et j'avais fait une bonne prépa avec eux. Franchement, au début, j'étais bien physiquement. Techniquement, j'étais très accepté dans le groupe. Et puis, c'est la semaine après Monaco où je n'avais pas été repris. J'ai été repris avec la réserve, où je me suis blessé. Donc là, j'ai été blessé 2 mois et pendant 1 an, j'ai fait que me blesser. Ah oui. Ouais. Décidément, mais Ouais. c'est Ouais, c'était très guigné, compliqué. hein. Ouais. C'était 3 déchirures à l'ischio. Parce que tu avais quand même la Ligue 1 à portée de main là. Ouais. Hein. Grosse opportunité. C'est un regret. Ouais, franchement, ouais, c'est un regret. Ouais. Ouais, franchement, c'est un regret. Parce que les portes étaient ouvertes pour toi. Ouais, surtout au début, je t'ai dit, c'est le deuxième match où j'ai été repris. Donc, j'avais vraiment toute la saison devant moi pour essayer de gratter le plus de groupes possible et pourquoi pas des minutes. Et Mais à partir du moment où je suis revenu en réserve, je me suis blessé. Et puis ça a été la chute, manque d'hygiène de vie. Ah oui. Ouais, j'étais tout seul là-bas, je mangeais pas bien. Faut savoir que j'ai du mal à cuisiner, moi. C'est vrai. Donc, je Avec mangeais... Noodle. Ouais, donc c'était compliqué de me nourrir correctement. Et quand tu joues à ce niveau-là, ben, Ça se paye cash. ça se paye cash et tu dois faire attention à tout. Hein. Le petit passage, enfin gros passage même par Serein, hein, parce que tu as quand même évolué en JPL avec les Cérésiens. On parle de Serein là, sourire. Non, mais Serein, c'est la maison aussi. C'est vrai, Ouais. Ouais, c'est un peu le club qui m'a recueilli quand j'étais au plus bas. Hein. Qui t'a recueilli, on dirait un petit oiseau. Ouais. C'est vrai au final. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. Et ton expérience justement à Serein, parce que t'en as fait des matchs hein, Ouais. en D1B, tu as également eu la Coupe de Belgique. C'est ta deuxième demeure, Serein? Ouais, c'est ma deuxième maison. Ouais, j'ai eu Standard, puis Serein. Et puis maintenant la Louvière. Mais justement, la Louvière. Ben voilà, mais la transition est
parfaite, ouais, j'ai c'est- envie de dire. Parce que la RAL, au départ, c'était pas ton choix numéro un. Non, non, je vais pas mentir, c'était pas mon choix numéro un et tout le monde aurait été d'accord avec moi. Parce que c'était, Ouais. on parle de National 1. Ouais, c'est ça. Et j'appartenais à Metz en Ligue 1, donc j'ai fait le bond de D amateur de National 1, on va dire, à Ligue 1. Et là, c'est de refaire le chemin inverse. Il faut se mouiller la nuque là. Ouais. Mais, euh, mais je Ça s'est savais fait- ce que je faisais. Ouais. Ouais. Tu as eu d'autres propositions Ouais, j'avais d'autres propositions. et tu t'es dit Mais je me suis dit, voilà, la RAL, ils étaient deuxième, ils étaient sûrs de monter en DAB. Je me suis dit, allez, 6 mois en National 1, puis tu retrouves le monde professionnel en Belgique, tu donnes tout en DAB, et puis tu vois ce qui se passe. tu sentais que le club pouvait se hisser aussi rapidement en D1A? Non, 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 non. En D1 directement comme ça, non, Ouais. non, non. On a été assez vite. Hein. Étant donné que tout est écrit, donc tu t'es peut-être dit, allez, je fonce et je me dis que si tout est écrit, je vais retrouver la D1A. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, écoute, je fais confiance au plan du destin, au plan de Dieu, et aujourd'hui, ça a fonctionné, ça a marché. Il y a eu aussi un déclic avec David Verwilgen, une grosse conversation entre... Ouais, avec David et Nico, où ils m'ont expliqué vraiment le plan et comment ils allaient fonctionner avec moi. Puis je connais les antécédents de Nico, avec le stop, enfin, je veux dire l'arrêt de sa carrière prématurément, dû à ses blessures. Donc ça a été vraiment, vraiment un modèle et je lui ai fait confiance à 100%. Parce que quand tu débarques à la Louvière, t'es pas justement à 100%. Non, je suis vraiment pas à 100%. Je revenais de 6 mois à vide. Enfin, je m'entraînais avec la réserve à Metz. Et puis j'ai fini par m'entraîner tout seul. J'étais vraiment au plus bas là-bas. Et donc il fallait vraiment refaire vraiment une grosse mise en forme. Et mentalement aussi, non? Ouais, mentalement, ça c'est sûr. Mais après, je te dis, avec tout ce que j'ai traversé, mentalement, j'étais. Blindé, Ouais. j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Donc tu débarques à la Louvière. Déjà pour faire Ligue 1 National 1, faut avoir un gros mental. J'avoue. Et tu débarques ici, donc, et monter en D1B, c'est là que tu retrouves aussi un peu de plaisir? Ouais, je retrouve un peu de plaisir. On fait une bonne prépa. Je fais une bonne prépa. Et puis, bah, écoute, je me blesse directement en prépa. Au niveau du quadriceps, ça a été compliqué de revenir à 100% parce que j'ai traîné un peu cette blessure. Puis, je suis revenu bien en jambes et je me reblesse au genou. 3 mois. Ouais, et ça, c'est un trauma, donc c'est plus compliqué à gérer. Quand c'est musculaire, on sait un peu d'où ça vient. Tu sais, tu peux te dire, ouais, t'as mal dormi, tu t'es pas bien hydraté, surcharge. Par contre, un trauma, quand ça attaque, tu peux pas gérer. Et c'est ce qui s'était passé au LIRS. Et puis voilà. 3 mois, 3 mois de blessure. 3 mois très compliqués parce que je me dis, c'est l'année de transition, j'avais signé un +1. Oui. Donc à partir du moment où tu joues pas, c'est compliqué pour le club de lever l'option. Et c'est ce qui s'est passé, ils n'ont pas levé l'option. Donc, mais ça va, j'ai terminé sur 11 matchs titulaires en fin de saison. En D1B, et puis il y En a DAB. cette montée. Et puis il y a eu cette montée. Et là, tu te dis, enfin, un peu de soleil, un peu Ouais. d'éclaircie dans la grisaille, non? Ouais, mais il faut savoir que j'étais libre. Oui, aussi. J'étais libre à ce moment-là. J'ai pas prolongé directement à la Louvière. Toi, tu me laisser durer un petit peu le suspense, non? C'est toi qui as voulu? C'est le club? C'est quoi? C'est... Ben moi, comme ils n'ont pas levé l'option, je vais pas mentir, je l'ai un peu mal pris. Voilà, je m'attendais pas à ça. Parce qu'ils savaient qu'en me reprenant, j'étais un joueur très fragile, qui se blesse assez souvent. Donc ils savaient dans quoi ils s'embarquaient. Et puis le fait qu'ils ne lèvent pas l'option, après oui, c'est vrai qu'ils me laissent un peu le choix et un peu la liberté de signer où je veux. Mais ça montre un peu qu'ils ne me veulent pas absolument, quoi, tu vois. Et là, tu te dis encore une fois, encore des galères supplémentaires? Encore ou pas? des galères. Ouais. Oui, bah, galères non, parce que comme je t'ai dit, j'ai fini avec 11 matchs titulaires en DAB. J'ai fait d'assez bons matchs, pas au niveau auquel je suis maintenant. Mais ouais, j'étais libre. Puis après, j'ai fait un peu durer le suspense. J'en rigolais un peu avec David et Nico, parce que eux, directement après le match, ils m'ont dit, Samy, tu restes avec nous, etc. Mais moi, je leur ai dit non, je reste pas. En sachant intérieurement que tu allais Oui, rester? oui. Ah, Ouais. t'es comme Ouais, ça, toi. Ouais, Et donc voilà. Dis, il paraît que tu as des petits rituels avant Ouais. un match. Mais tout le monde en a ça. Mais j'ai des petits rituels. On a envie de savoir un peu les secrets du vestiaire.
Je Attends, connais parce pas, je connais pas les rituels de. Tu es quand même assis à côté de certains. Ouais. Raconte-nous un petit peu. Donne tes 2 jambières là, c'est ça? Jambière, ouais. Protège tibia pour les Français. Voilà, oui, protège tibia, c'est vrai. Ouais, donc je sais pas si on les voit à la caméra. Si tu le montres là, je Ouais. pense. Donc j'ai personnalisé mes protèges. Ah oui. Donc à Avec- droite c'est mon père et mes petits frères, et à gauche c'est ma maman. Avec, comme je t'ai dit, comme je crois au destin, Tout est écrit. tout est écrit. On l'a dit, j'ai même écrit. Voilà, c'est pas. Tout est écrit. Et donc obligé, je leur fais un bisou avant chaque rencontre, pardon. Important pour toi? Ouais, bah oui. Savoir qu'ils sont là. Même pendant les matchs, ils sont avec moi. C'est beau, ça, Ouais. j'aime bien. Ouais. Et aussi un autre rituel, non? C'est pas au niveau Ah au niveau du kiné. Ouais, les kinés, je les rends fous. Pourquoi? J'aime bien qu'on commence à me masser par la jambe droite. Ma mobilité par la jambe droite. Parce qu'il y avait Zidane qui disait d'abord la jambe gauche. Ouais, c'est vrai. C'est pas avec Ah, la je chaussette. savais Là, pas ça. c'est une pub Volvic. Ah, Oui, ok. il y a très longtemps, ouais, très longtemps. Non, mais moi, je commence toujours par la droite. Ok. Et maintenant, tous les kinés, ils le savent. Et parfois, on a des stagiaires, ils Ah bah oui, commencent voilà. par la gauche. Je leur dis non, non, c'est à droite. Et là, tu as le responsable kiné, Fab, il leur dit non, Samy, c'est par la droite. Vous n'êtes pas tous comme ça quand même dans le vestiaire. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Chacun a ses rituels, mais moi c'est ceux-là. Je les connais pas tous. Chacun garde ses rituels. Par exemple, tu peux demander au vestiaire, il n'y a personne qui sait que je fais un bisou aux jambières avant les matchs. Bah maintenant c'est fait, je crois. Ouais. Maintenant, Ouais, maintenant, oui. Ah bah maintenant, oui. S'ils regardent la vidéo, il n'y a personne qui va regarder la vidéo. Ah bah si, quand même, il faut regarder la vidéo. Abonnez-vous. Et ben oui, voilà. Et donc, à telle enseigne, là aussi, que tu es arrivé en National 1 et tu es devenu un leader, Mhm. quand même, dans le vestiaire. Ouais. Allez. Ouais. Il est comment le Samy dans le vestiaire? Parce que moi j'ai l'occasion de te côtoyer la semaine ici un petit peu à l'Easy Arena. Encore une fois, tu es quelqu'un de très posé. Est-ce que ça t'arrive quelquefois de hausser le ton? Sur les joueurs, ouais, je suis quelqu'un de très nerveux. Ouais. Je suis très nerveux sur le terrain et même en dehors du terrain. Ça se voit pas? Mais jamais. Ah si, si, si. Chaque fois que tu me croises, ça va Pierre, machin. Si, si, si. C'est quoi, Ouais, c'est un ouais. peu Dr Ouais, je Jekyll et... Je casse la tête. Ouais, bah, Moi, je leur casse la tête. Tu peux demander aux joueurs. je pensais le matériel, j'espère pas non plus. Hein. Non, non. Non, non, le matériel, non. On Tu respecte casses le la tête, matériel. ouais. Ouais. Je suis très minutieux. Dans le détail. Ouais. Quand ça va pas sur le terrain, tu utilises quelquefois des Ouais. mots qui sortent Non, quand même pas. Non, toujours dans le respect. Mais je crie. à la pause, Ouais. à la mi-temps quand ça marche pas. À la mi-temps, sur le terrain. Tu peux le voir comment je casse la tête aux arbitres. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on Ouais. le voit souvent autour du représentant de la loi en train de... Ouais. Tu peux parler ou Oui. Oui. Oui, c'est moi qui peux parler à l'arbitre. Ça a été décidé avant, ça? Ouais. Comme Ouais. quand c'est le gardien qui est capitaine, Ouais. bah, il y a un jour de champ qui est désigné pour. Et c'est toi? Ouais. De par ton expérience? Ça s'est décidé... Bah là, c'est surtout que j'ai 4 jaunes pour éviter de prendre une 5e et d'être suspendu. Ah ouais, donc il faut faire un petit peu Ouais. gaffe. Hein. Attention, ouais, c'est ça. On attend beaucoup de toi, tu le sais. Mhm. Ça te nourrit ou ou pour toi c'est quelque chose de pesant? Ou tu le prends avec grand plaisir, hein, toute cette charge? Franchement, au début c'était dur, tu vois, de savoir que tu es obligé d'apporter quelque chose parce que tu viens de Ligue 1, surtout en National 1. Et après, heureusement que je suis tombé sur une très bonne équipe, une équipe qui tournait. Donc ça a été beaucoup plus facile pour s'intégrer et pour montrer de quoi j'étais capable. C'est fou quand même, hein. Tu as douté de toi quand tu étais au Standard petit, et là tu as un rôle de porte-parole en D1A. Ouais. C'est pas aller vite quand même, non? Ouais, c'est incroyable, surtout que le 3/4 des joueurs que j'ai côtoyés, voire même, allez, je vais dire 90% des joueurs avec qui j'étais en U17, ils jouent plus au foot ou alors non? ils jouent en amateur. Et eux, ils sont restés au Standard et moi, j'ai quitté le Standard comme quoi. C'est dingue quand même, hein. Ouais, C'est dingue quand même, le Ouais, c'est destin. Le fameux Ouais. destin. le fameux destin Le fameux destin. auquel je crois beaucoup. Il y a des coachs qui t'ont marqué? Franchement, tous les coachs que j'ai eus m'ont marqué, mais plus particulièrement Emilio Ferreira. Mhm. C'est un coriace, ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, je l'ai eu en interview quelquefois, je l'ai eu quand j'ai eu l'occasion Ouais, de commenter sur un. Ouais, c'est sûr qu'il est vraiment pas facile à vivre. On le salue d'ailleurs, hein, Emilio. Emilio, je lui enverrai cette partie-là. Ah, merci, super. Ouais, non, il est très très dur à vivre, mais quand tu vois et tu sais ce qu'il peut t'apporter, ça en vaut la peine. Ouais. Ouais. Et c'est Bon. pas rigolo. Hein. Très rigoureux, très strict. Tu lui as déjà tenu tête? Non, non, Non. non, non. Il faut se lever tôt là Il aussi. n'y a hein. personne qui lui a tenu tête Je à crois ça. pas, hein. Non, non, non. À partir du moment où il lève la voix,
tout le monde écoute. On se fait tout petit, je pense. Ouais. Hein. Ouais. Il en Parce qu'il impose, sait hein. ce qu'il dit, en fait. Il dit pas n'importe quoi. Donc... Oui, ça aide aussi. Il y en a un autre qui ne dit pas n'importe quoi. C'est ton coach actuel, Ouais. Fred. Là aussi, hein, Fred Taquin, caractère aussi bien trempé. Hein. Ouais, le coach, il a son caractère. Il est très explosif, mais il redescend très vite. Ouais. Ouais, il peut péter des plombs pendant 2-3 minutes. Et puis après, il se rend compte de... Je vais pas dire la bêtise qu'il vient de faire, mais du fait qu'il ait haussé le ton et qu'il s'est énervé, quoi. Qu'est-ce qui t'a apporté que tu n'avais pas dans tes bagages quand tu as décidé de rejoindre la Louvière? Franchement, le coach Taquin a fait un énorme travail sur moi au niveau mental. Te prends à Parce part, que- il t'a pris à part? Ouais, il me Ouais. prend à part, on parle assez souvent, j'ai une très très bonne relation avec le coach. Et ça a été compliqué pour moi, parce que comme tu vois, comme tu as un peu suivi un peu la petite carrière que j'ai eue au niveau de... Oui, Elle n'est pas finie, hein? ouais, non, elle n'est pas finie, enfin j'espère. Ah non. Et donc j'ai eu beaucoup de blessures, et je suis arrivé à un stade où j'avais du mal à monter sur un terrain de foot, où je me disais, ouais Samy, tu vas frapper la balle, tu vas te blesser. Ah, tu te disais ça? Ouais, vraiment. Ouais, ça a été dur psychologiquement, je te jure. Ah ouais. Et comment tu as su surmonter cette hantise? Déjà, c'est passé par le fait d'enchaîner les entraînements et les matchs, tu vois. Et puis, comme je t'ai dit, beaucoup de discussions avec le coach, avec Nico, avec Jeff, Jean-François Lanvin. ouais, avec Très important. avec le staff en général, avec Mika, avec Clément, avec tout le monde, avec Loris. Non, franchement, j'ai dû parler un peu avec tout le monde me parle, même le staff médical. Donc, franchement, ils m'ont beaucoup aidé au niveau mental. Important de discuter, de ne pas rester dans ton coin, seul. Ouais, non, c'était très important. J'avais un gros travail à faire sur moi par rapport à ça. Et là, voilà, oui. Là, ça va. T'es moins... Pas encore à 100%. Bah si, bien sûr. Regarde, t'es très à l'aise. Hein. Je Comment t'ai eu en interview quand t'es arrivé, c'était un peu moins fluide. mais ça, c'est normal. C'est à force d'en faire. On est bien là, non? Ouais, non, on est bien. On est bien. Ouais. On est bien quand même. Il y a quelques parasites quand même sur le côté. Mais... Qui ça? Je sais pas, j'ai pas vu. Là-bas. Ah oui, un certain OMAS. Je crois que vous devez faire route ensemble ou pas? Qu'est-ce que vous devez partir ensemble? Ouais. Il On est là. souvent ensemble. Mais dis-moi, mais voilà, regarde, t'as le sourire. Le Samy d'aujourd'hui, il est bien, non? Franchement, oui. Il est épanoui. Ouais, franchement, top. Il a la banane. Ouais, franchement, je suis au max de ma forme, physiquement et mentalement. Donc, Bon, je suis très content. alors, Après, c'est un peu compliqué sportivement, on va dire, l'équipe. On ne mérite pas d'être là où on est. Mais là, il reste 3 matchs et j'ai totale confiance en l'équipe. L'année dernière, il restait 3 matchs aussi et on était bon 3e. c'est vrai ça? Est-ce qu'il n'y a pas un signe? Si, Yacine. Il y a un signe, hein? Ouais. Est-ce que c'est écrit? Je pense que c'est l'expression qu'on a le plus répétée Ouais. ici durant ce Non, c'est podcast. écrit. Ouais. On en reparlera fin de saison. Dans 3 semaines. Donc voilà, parce qu'on va être diffusé un peu plus tard. Mais c'est pas grave. Ouais, C'est pas grave. c'est pas grave. On va être intemporel, mais c'est pas grave, ça vit. T'as marqué cette saison? Ouais. C'est rare. C'est très Qu'est-ce qui se rare. passe? Ouais, bah, écoute, j'ai pris ma chance et j'ai marqué le 2-2 à Bruges. Ouais, je veux dire que c'est quand même un but important. Hein. Un peu quand même, hein? Ouais. On était chercher 3 points là-bas. Et ouais, j'ai un assist, un but cette année. Ouais, j'espérais faire mieux. Après, c'est très compliqué au niveau du poste dans lequel j'évolue, mais bon, je suis assez content. Tu travailles ça? Le gars qui donne des leçons ici, tu travailles ça à l'entraînement ou le frappe? Ouais, on travaille tout à l'entraînement. Ouais. On travaille tout, ouais. Toi, ton ratio idéal, ce serait quoi? Combien de buts? Combien d'assists? Franchement, avant la fin de saison, là maintenant c'est compliqué. J'aurais bien voulu terminer avec 3 buts, 3 assists cette saison. Mhm. Je suis à un but, un assist. C'est pas fini, hein? C'est pas fini. T'y crois? Avant les playoffs ou play-down? J'y crois. Vas-y, C'est bon? c'est bon. Parce que tout est écrit, on le répète. Et justement, Samy, si tout est écrit, la prochaine ligne de ton histoire, elle dit quoi? Non, ça, je peux pas te le dire, ça. Ah non? Enfin, je peux pas te le dire, je peux pas le savoir. Malheureusement, je le sais pas. Là, il me reste quelques mois ici, à la Louvière. Maintenant, reste à voir si la Louvière va lever ou pas mon option. Mhm. Si elle la lève, je serai ici encore 1 an. Et si elle ne lève pas, je serai sûrement parti. Oh non, dis pas ça. À part peut-être une prolongation, je sais pas. Je peux pas savoir. Vous avez entendu? C'est une prolongation, s'il vous plaît. Samy, avant de se quitter, j'ai un petit quiz. Donc, Ok. c'est des réponses rapides. Ok.
Regarde pas, Ouais, on vas-y, questionnaire, petit filou. Je lis pas encore à l'envers. Hein. Oh, bah, tu es capable de beaucoup de choses. Hein. Tu es capable de marquer à Bruges, tu es capable de lire à l'envers. Il n'y a Ouais. pas de souci. Hein. Réponse rapide, Ok. sans réfléchir. Ok. Juste pour comprendre un peu le joueur et l'homme que tu es devenu. Sur le terrain, tu joues d'abord avec la tête, le cœur ou la foi. La foi. Dans les moments les plus durs de ta carrière, ce qui t'a fait tenir, c'est ta famille, ta mentalité ou Dieu. Ma famille. Dieu. J'ai pas entendu la troisième. Ah oui, mais laisse-moi le temps de terminer aussi. Hein. Dieu. Le Samy d'aujourd'hui est surtout plus fort, plus calme ou plus mature. Plus mature. Ça se voit. Le moment qui t'a le plus construit, ton départ inopiné du Standard, cette période sans club ou ta signature à Metz. Réponse B. La période sans club. Ouais. Où tu as cogité. Ouais. Bon, on a déjà un petit élément de réponse pour la question 5. Dans un vestiaire, tu es celui qui parle, celui qui protège, celui qui montre l'exemple. Celui qui parle. Ça ne m'étonne pas. Là aussi, on a un élément de réponse. Aujourd'hui, quand tu rentres sur un terrain, tu joues d'abord pour ta maman, ta famille ou toi. Pour ma maman. Le mot qui définit le mieux ton parcours. Patience, résilience ou destin. Résilience. Ton plus grand moteur aujourd'hui, c'est prouver, durer ou évoluer. Tu peux me répéter, s'il te plaît? Ton plus grand moteur aujourd'hui, Oui. prouver, durer ou évoluer. Évoluer. À la râle, tu es en train de te relancer, de t'installer ou de marquer l'histoire. Moi, je veux dire marquer l'histoire quand même. Quand même. Hein. Ouais. Enfin, la dernière question. Le petit Samy qui doutait de tout à l'époque du Standard. Aujourd'hui, il serait fier, surpris ou soulagé Par rapport à quoi? par rapport à sa carrière. À ma carrière? Oui, Soulagé. oui. Ouais. On te sent soulagé. Ouais. Serein. Serein. Sans mauvais jeu de mots. Bon. Ouais. Tu l'as pas? Ouais, bien joué. T'aimes bien les jeux de mots, à toi? J'essaye. Merci, Samy. Ouais, merci à toi. Merci. Merci.